KXTC Podcast. Bonjour, Sylviane Chaumont, qui appartient au comité Femme Leader Mondial en Luberon, animé par Dominique Blanc, a d'abord été professeure. Sa mission était donc de transmettre un savoir. Puis elle a été 25 ans journaliste reporter. Sa mission était de collecter, puis faire savoir, transmettre encore une fois. Enfin, elle a été une des premières femmes maires et conseillères générales. À Pierrevert et dans les Alpes de Haute-Provence, sa mission était alors d'écouter, de faire au mieux pour le bien public et encore une fois en agissant, en réalisant des projets, de transmettre des expériences, des valeurs, des façons de vivre ensemble. Ayant rencontré énormément de gens par ses fonctions diverses, découvert énormément de projets, de lieux, elle en a tiré un constat, une conviction. Elle considère que le respect du patrimoine matériel et immatériel, c'est-à-dire la culture, les paysages, le bâti et la pierre angulaire du bien vivre. Écrire des petits guides sur le patrimoine de Manosque, de Forcalquier, de Gréoux, de Man relevait également d'une mission, faire connaître notre patrimoine et ainsi réussir à en préserver quelques-uns tout en partageant le bonheur de les admirer. Je voudrais d'abord rappeler qu'il n'y a pas si longtemps qu'il existe des regards et des sensibilités de femmes en politique. Il y a 20 ans, j'étais une des premières femmes conseillères générales de France et on trouvait normal, c'était amusant de me proposer la culture, le social, l'environnement, l'éducation, mais sûrement pas les finances ou les routes ou les constructions. Or moi, j'aime par-dessus tout l'architecture, les projets de construction d'une école, la réfection d'une rue, d'une place. Et je me suis rendu compte, au cours de mon mandat de maire, que j'avais raison. Parce que qu'est-ce qui compte au quotidien pour chacun d'entre nous? C'est son cadre de vie. Si vous vivez dans un bel environnement, une maison agréable, une jolie rue, je peux vous assurer que cela influera sur votre qualité de vie, sur votre bonheur. Ça influera aussi sur le vivre ensemble avec vos voisins. Vous savez, il n'y a pas de violence, ou si peu, dans les beaux villages de France, mais dans les banlieues bétonnées, oui. Préserver le patrimoine, embellir l'espace public, c'est un acte essentiel en politique. Et je rappelle que politique, ça veut dire vie de la cité. Alors oui, on vit plus épanoui, plus convivialement dans un beau village que dans une banlieue sans âme. Et je voudrais prendre l'exemple de Man, à côté de Forcalquier. Jacques Despiers, son maire, a été un précurseur de la protection et de la mise en valeur de ce qu'on commençait à appeler alors le petit patrimoine. Il a gardé les calades, donc les pavages des rues par exemple. Les maisons sont restaurées en pierre, les pontons n'ont pas été enlevés parce qu'ils gênaient, les arbres sont respectés. Vous me direz, est-ce que tout le monde trouve cela beau? Eh bien, je vous réponds que je ne connais pas beaucoup de gens qui spamment devant les bars des quartiers nord de Marseille ou devant une rocade. Par contre, tout le monde entier même, admire Venise. Donc il y a quand même une sorte d'universalité de la beauté. Après, d'autres vous opposent que restaurer une maison, créer des belles rues, ça coûte cher. Bien sûr que nous avons des monuments extraordinaires qui demandent de l'investissement. Par exemple, à Man, le prieuré de Salagon et ses jardins ont été repris par le département qui a investi des sommes importantes. Mais à Man, il y a aussi un château classique extraordinaire, Sauvant, que deux hommes, eux seuls, Claude et Robert Alibert, ont restauré durant des années à la seule force de leur passion et de leur travail incessant. Et puis, il faut aussi savoir, il ne faut pas oublier que le patrimoine, la beauté, ça rapporte financièrement. L'économie touristique, je crois que c'est la première rentrée d'argent en France, ou la seconde, et en tout cas, elle est extrêmement importante chez nous, en Provence. Mais surtout, ce que je crois, c'est que chacun d'entre nous est capable de participer à la préservation de nos paysages, à l'embellissement de sa rue. Vous savez, poser un pot de géranium sous sa fenêtre, c'est participer à une responsabilité collective, qui est celle de s'intéresser au bien-vivre de tous, y compris à celui de passants inconnus. Planter une haie plutôt que de planter une clôture en plastique, c'est un geste citoyen au bénéfice de tous. Moi, je ne crois pas du tout que les changements durables viennent d'en haut. Je suis persuadée que ce qui fonctionne, ce sont les initiatives personnelles. Je ne crois pas non plus dans la faute. C'est la faute A qui est si partagée en ce moment. Certains se plaignent toute leur vie que rien ne va dans leur quartier et d'autres mettent ce pot de géranium sur leur fenêtre. C'est leur petite part de colibri. Mais imaginez si tout le monde en faisait autant. Ma petite part à moi, entre autres, c'est d'avoir écrit ces livres sur le patrimoine grand et petit de Man, de Forcalquier, de Manosque. Je me disais, au moins, cette fontaine que se décrit, qu'on met en photo, on n'osera peut-être plus la démolir pour agrandir un carrefour. Et cette petite part à moi, j'y crois par expérience. En effet, quand j'étais conseillère générale, j'avais cette chance d'avoir la charge du prieuré de Salagon. Et vous savez, lors des journées consacrées aux jardins, il y a des centaines de visiteurs qui déambulent dans l'église, dans les cours, dans les jardins toute la journée.
Eh bien, le soir, il n'y a aucune fleur arrachée et il y a à peine quelques papiers ou mouchoirs oubliés qui traînent par terre. Alors, vous voyez, un patrimoine qui est respecté, il engendre à son tour des comportements de respect. Alors, pour conclure, je voudrais dire que chacun d'entre nous est responsable et capable de mettre un peu de beauté dans ce monde. Et que respecter ce que nos pères ont bâti, qui était simple, adapté à une vie plus lente et plus conviviale, ça nous rend quand même heureux. Et nous, dans notre région, nous avons la chance infinie de vivre encore de très belles villes, de très beaux villages, des paysages équilibrés. Alors vraiment, ce patrimoine naturel, culturel, historique bâti, eh bien, choyons-le et puis profitons-en aussi pour créer celui de demain. KXTC Podcast.